Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira beaucoup. Enfin vous me l'avez beaucoup demandé donc voilà, je la sors enfin. C'est une vidéo organisation scolaire, mon organisation scolaire, mes conseils, mes petits tips, mes petits tutos, des choses qui pourront vous aider tout au long de l'année pour rester bien organisé et pouvoir avoir une rentrée sereine. Cette technique, alors elle s'appelle Pomodoro et je l'utilise depuis un bon moment, donc depuis presque un an. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo organisation scolaire. Dans tous les cas, pour retrouver toutes mes vidéos sur le thème Back to School, j'ai fait une playlist, donc n'hésitez pas à aller la voir. Bon, il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais bon, je commence à vous en faire quelques-unes. Donc c'est une technique Pomodoro, vous devez régler le minuteur par exemple à 2 minutes. Pour faire un exercice, donc il faut que vous finissiez votre exercice au bout des 2 minutes parce que souvent quand on fait un exercice on a tendance à prendre beaucoup de temps et c'est vrai que quand on a beaucoup de devoirs on n'a pas le temps de prendre du temps pour un exercice en particulier, donc il faut savoir prendre du temps, enfin pas prendre du temps mais faire vite et bien. Je pense que c'est vraiment la meilleure technique pour pouvoir rester organisé parce que le soir on n'a pas envie de passer notre soirée à faire les devoirs jusqu'à tard le soir. Donc moi j'utilise cette technique et ça me permet de boucler mes devoirs rapidement mais tout en me concentrant et en utilisant ces 2 minutes vraiment en réfléchissant beaucoup. Pour cette deuxième astuce, je vous conseille de mettre de la couleur à vos cours, donc de surligner les mots importants, les grands titres pour savoir de quoi parle la leçon, de rajouter des couleurs à des exercices pour mieux comprendre. Je trouve que cette étape elle est hyper importante, moi je l'utilise depuis le début de la 6e et ça m'aide quand j'ai besoin de faire mes fiches de révision, de savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je dois pas mettre. En général, quand j'utilise cette technique, c'est surtout pour me préparer à un contrôle. Donc quand je fais mes fiches de révision, parce qu'en général, je fais beaucoup de fiches de révision pour pouvoir relire mes cours et pouvoir assimiler les mots-clés et les grands titres mieux. Donc je vais regarder tous les mots qui sont surlignés en couleur. Et je vais devoir, dans ma fiche de révision, plus expliquer ce que c'est, mettre leur définition, leur date s'il y a des dates à mettre, enfin ce genre de choses. Cette astuce, elle est dans le même thème que celle d'avant, donc mettre vos cours en couleur, mais là c'est vraiment tout ce que vous écrivez, vous faites des beaux titres. D'ailleurs j'ai fait des vidéos sur ça, j'en ai fait 4 ou 5, donc n'hésitez pas à aller les voir pour vous donner quelques idées. Donc moi par exemple dans mon cahier d'anglais que je vous ai déjà montré avant, genre chaque page est égale une couleur et je fais des titres différents et ça m'aide à mémoriser et vu que j'ai une mémoire visuelle, ça m'aide beaucoup à mémoriser les mots importants et ce genre de choses. Alors là, ça va être une astuce que moi-même j'utilise énormément. Donc vu que je suis un peu tête en l'air, je me prends des post-it et je note ce que j'ai à faire. Donc vu que j'ai un gros bloc de post-it, d'ailleurs je l'ai acheté à Action et vous pouvez le trouver un peu partout, de plusieurs couleurs différentes. Donc une couleur je l'associe à une chose à faire ou à une matière et ensuite je prends un stylo et dessus je viens noter ce qui est les points très importants, les choses que j'ai besoin de faire. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un morceau de scotch puisque mes post-it ne sont pas collants de base. Je les ai achetés pour qu'ils ne soient pas collants. Donc je vais venir les coller sur mon mur en face. Comme ça, dès que j'entre dans ma chambre, je sais ce que j'ai à faire d'important. Et au moins, je me dis, bon, allez, là, il faut que je bouge et que je fasse ça ou ça.
Là, ça va être vraiment une astuce que j'utilise vraiment beaucoup et que j'aime énormément. Donc, faire du journaling. Donc, c'est une sorte de petite bullet journal, d'agenda, mais qu'on a fait nous-mêmes avec les thèmes différents, enfin, ce qu'on aime quoi. Et c'est vraiment important parce que ça va vous permettre de pouvoir vous organiser tout au long d'une semaine, d'une année, de plusieurs mois. Et vous faire des listes, des to-do listes, vraiment c'est super à faire déjà, ça vous occupe pour les moments où vous vous ennuyez. Et en plus ça peut être vraiment super pour vous organiser tout au long d'une semaine, d'un mois ou d'une année. Alors là c'est quelque chose que beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves négligent, donc écrire vos devoirs dans un agenda, c'est vraiment, ça vous prend quelques secondes et ça vous permet de vous organiser, de rester organisé, de ne pas faire de ses devoirs et de risquer de se prendre une observation ou une heure de colle ou bien je ne sais pas quoi. Mais c'est super important, en tout cas moi je note tout le temps mes devoirs, même si vous vous dites ça y est, il y a Pronote pour les personnes qui sont au collège et au lycée. Mais c'est jamais aussi précis que votre agenda, franchement. Alors par rapport aux fiches de révision, vraiment, j'ai beau vous le dire, mais si je vous le dis autant, c'est que c'est vraiment important. Pour les personnes qui ont la mémoire visuelle, même toutes les mémoires, c'est hyper important. Alors vous pouvez utiliser des fiches Bristol pour les faire, des feuilles A4 toutes simples, ou bien un carnet comme moi j'ai utilisé durant mon année de 4e. Ça m'a été super utile et du coup maintenant quand je cherche quelque chose, tout est au même endroit. Et par rapport aux fiches Bristol, vous pouvez acheter un petit classeur que j'ai acheté aussi, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. C'est hyper pratique et puis vous pouvez les garder pour le brevet, pour le bac en fer et franchement c'est hyper utile. Et pour les personnes qui ont la mémoire auditive, je vous conseille de télécharger des podcasts. Donc là vous avez vu mes quelques fiches de révision et comme vous voyez c'est très coloré et je garde dans un seul thème de couleur chaque matière. L'astuce suivante, c'est travailler dans un endroit agréable, décoré comme l'on aime et qui va vous permettre de rester concentré tout au long de votre révision ou de votre apprentissage. Ensuite, pour cet autre conseil, je vous déconseille de travailler sur votre lit. Déjà, ça va vous faire très mal au dos et vous n'allez pas être concentré. Si vous n'avez pas de bureau ou que vous n'avez pas moyen de travailler sur une table, vraiment ok, mais vraiment si vous avez l'occasion, que vous avez une table quelque part dans votre maison ou un bureau de votre frère ou de votre soeur ou dans votre chambre, je vous conseille de travailler dessus. Ça va être toujours mieux et ça sera toujours plus confortable et vous vous concentrez mieux. Voilà. Alors là, vraiment quelque chose de basique, étiquetez vos cahiers, je fais ça depuis la 6e et depuis je lâche plus cette technique, elle est vraiment importante pour l'organisation et tout, comme ça j'ai pas besoin de me tromper de cahier. Ah mince, j'ai pris mon cahier d'SVT. Bah non, là il y aura marqué sur la cote du livre ou au-dessus de votre manuel ou de votre cahier que c'est votre livre d'SVT. Du coup vous allez plus vous tromper, il y aura plus de problèmes comme ça. Donc voilà, c'est super important. Je vous conseille à 1080% cette technique. Ça va vous permettre de rester organisé, de plus vous tromper de cahier. Mon prochain conseil, c'est d'utiliser un planeur. Donc moi j'en ai un dans mon agenda, du coup je vais utiliser je pense celui qui est dans mon agenda déjà de base. Mais vous pouvez très bien en acheter, donc il y en a à Action, chez Emma, enfin il y en a un petit peu partout. Donc c'est très bien pour s'organiser, vous pouvez vraiment marquer l'heure, ce que vous devez faire. Sinon, si vous n'avez pas la possibilité d'en acheter ou d'en utiliser un déjà fait, vous pouvez vous en créer un vous-même. Donc c'est ce que j'ai fait moi parce que je voulais faire quelque chose d'assez original.
Voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu et que ces astuces vous aideront et que vous réussirez à être organisé tout au long de votre année. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à la prochaine.